Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. On se retrouve du coup directement pour le débrief hebdomadaire des marchés financiers. Je vous laisse bien évidemment lire attentivement l'avertissement relatif au risque et on va tout de suite passer sur les graphiques. Du coup, pour ceux qui ont été un peu proches des marchés cette semaine, je pense que vous l'avez vu, on a quand même eu pas mal de mouvements. Alors ceux qui sont au courant, c'est à cause, on va dire, ou grâce pour certains, à monsieur Donald Trump, dans le sens où, vous le savez, depuis quelques semaines, on a quand même des tensions géopolitiques. Trump parle de plus en plus de vouloir prendre le Groenland par la force. Du coup, forcément, sur les marchés, on panique un petit peu. La volatilité, elle aussi, augmente. Donc, on a quand même perdu 5%, je crois, sur les plus bas, notamment sur les indices. Bien évidemment, à côté de ça, l'or explose, étant donné que on est sur de la corrélation. On est sur de la corrélation. Et puis finalement, Trump dit qu'ils auraient trouvé un accord, qu'ils discutaient tranquillement avec le Groenland, et du coup les prix ont explosé dans l'autre sens. Donc on a vraiment fait un gros aller-retour. D'un point de vue technique, on verra aussi que c'est assez intéressant, qu'il y a des niveaux qui ont plutôt bien fonctionné, qu'on pouvait entre guillemets, je vais pas dire prévoir à la perfection, mais qui font sens en termes d'analyse technique. Donc, on va tout de suite commencer avec une analyse sur le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, je vous ai dit la semaine dernière qu'on était sorti du range, donc le range que vous voyez ici, on en est sorti, effectivement. J'avais annoncé qu'il serait éventuellement intéressant d'avoir un pullback, un retour sur ce haut du range, d'attendre un signal acheteur pour rentrer en position et éventuellement d'aller chercher les zones sur 98 000, 100 000 dans un premier temps. Malheureusement, on n'a pas eu ce pullback, du moins on n'a pas eu de signal d'achat dans la zone. Là, il n'y a absolument pas de signal, donc en théorie, aucune raison d'entrer sur le marché. C'est pour ça qu'il faut bien attendre certaines confirmations et pas rentrer simplement sur des zones de prix, d'accord? Et on a finalement réintégrer ce fameux range qu'on est en train de faire depuis maintenant la mi-novembre. Et on est revenu à peu près, voilà, on est revenu sur les 50%. Donc, que faire dans ce genre de situation? Généralement, quand on se trouve au milieu d'un range, le mieux, c'est de ne rien faire, dans le sens où c'est un petit peu du casino. Le prix peut très bien partir en haut comme repartir en bas. Vous voyez d'ailleurs que les 50%, donc le niveau en noir, est très souvent sollicité. Donc ce qui est intéressant, c'est plutôt de travailler les bornes externes du range. C'est-à-dire que on va tenter d'acheter sur la borne basse, donc qui est entre 84 700 et 85 855, plus ou moins. Chercher des signaux d'achat ici, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on fait quand on achète? On prend toujours, c'est justement pour ça que je vous dis de pas trader sur les milieux de range, parce qu'en fait c'est le point d'équilibre du range. On prend toujours un take profit numéro 1 sur les 50% du range, donc là aux alentours des 89 960, et on prend le TP2 sur la borne opposée, d'accord? Donc là en l'occurrence sur 94 900, 500, entre 94 200 pardon et 95 000, on va dire. Bien évidemment, si le prix remonte et que vous voulez tenter de vendre le haut du range, vous pouvez très bien le faire aussi. Voilà, maintenant, je suis plutôt acheteur sur le Bitcoin. J'ai un petit peu du mal, on va dire, à vendre cet actif, un petit peu comme le gold ou les indices en règle générale. D'accord? Donc voilà, pour le Bitcoin, pas grand-chose à ajouter. C'est toujours un petit peu timide depuis... on est sur la moyenne mobile 20 en monthly, la violette. On est toujours un peu timide depuis mi-novembre. Donc il faut que la situation se débloque. Ensuite, au niveau du gold, là on est vraiment sur notre actif champion du monde. Je pense que vous commencez un petit peu à le savoir. On est en train de faire des performances extraordinaires, clairement, sur le gold. Donc globalement, là aussi, on ne vend pas cet actif, vous ne vous tirez surtout pas de balles dans le pied. Et ce qu'il faut faire, en fait, ça va être d'attendre des retracements. Donc, dès qu'on a un retracement sur une zone intéressante, que ça soit en H1, en H4, on peut éventuellement se placer. Donc, je vais directement venir sur le 1 heure. Je vous ai fait des zones en 1 heure parce qu'en fait, sur des plus grosses unités de temps, il n'y a pas vraiment de zone à proprement parler. Donc, voilà, au moins, vous avez des zones détaillées en 1 heure. Alors,
On va avoir plusieurs niveaux intéressants. Donc celui là, vous voyez qu'on a fait notre avant-dernier point haut ici et qu'on l'a cassé du coup fin de semaine, début de semaine. On est venu faire un pullback ici avec cette bougie rouge et effectivement là ça aurait été intéressant d'acheter dans ce cas de figure. Donc en fait pour la semaine qui va arriver, l'idée ça va être exactement de faire la même chose, d'accord? Si le prix revient sur cette zone, ça fera éventuellement une première zone d'achat. Zone qui est entre 4967 et 4955. Ça peut être plus ou moins, bien sûr. Prenez un peu de distance, de recul avec ça. Ensuite, on va avoir une deuxième zone qui va être intéressante et même, j'ai envie de dire, plus intéressante. Maintenant, la question, c'est est-ce que le prix va réussir, enfin du moins, va retourner la chercher? Ça, on peut pas le savoir à l'avance. Ça va être celle-ci, donc la zone entre 4913 et 4900, 4915, 4900. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait ici on a fait un bas, donc ça c'est la première raison, et la deuxième raison c'est qu'on a nos bandes de Bollinger qui sont plates à ce niveau-là, donc bande de Bollinger plate, ça veut dire que ça sert de support pour le bas et résistance en haut, d'accord? Et en plus de ça, on va avoir notre moyenne mobile 50 qui va continuer de monter et qui devrait arriver à peu près sur ces niveaux aussi. Donc pas mal de convergence à cet endroit-là, bonne zone d'achat, et je pense, alors j'avais pas testé, mais je pense qu'à l'œil, je me trompe pas. Ouais. On est aussi, si on part du principe que le dernier mouvement H1, la dernière structure en H1 commence ici et se termine ici. Alors bien sûr, elle peut continuer, hein, mais là, dans l'état actuel, ce niveau correspond aussi au niveau des... Enfin, on a la zone du dessous, pardon, qui correspond au niveau des 50%. Donc là aussi, pas mal de convergence à cet endroit-là. Et pareil, on avait des anciens hauts ici. Donc, 3 zones qui sont pour moi intéressantes. La première sera peut-être un peu plus fragile. Maintenant, le gold, vous commencez à comprendre, quand il part, il part. Donc, c'est pas dit, encore une fois, qu'on arrive à retourner jusqu'aux 4900. Là, je pense qu'on va tranquillement aller chercher les 5000 dans la semaine. Du moins, ça devrait arriver. Peut-être qu'on aura une réaction sur les 5000 parce que ça reste un niveau psychologique. Les intervenants aiment bien les niveaux psychologiques, les chiffres ronds. Il y aura peut-être un petit retracement, mais vraiment rien de sûr. Et encore une fois, c'est pas quelque chose que je m'amuserai à trader. Le gold, on est vraiment sur de la tendance haussière sur toutes les unités de temps. Donc ça sert à rien de vendre cet actif, clairement. Puis bon, forcément, la hausse du gold a été favorisée, encore une fois, par les tensions géopolitiques qu'on a eues dernièrement avec les États-Unis. D'accord ? Au niveau de l'euro-dollar, alors l'euro-dollar, lui aussi, toujours dans son range parfait depuis 6 mois. En réalité, j'ai même pas besoin des indicateurs pour cet actif, étant donné qu'on est vraiment sur un range quasi parfait. On a fait quelques excès, encore une fois, sur ces niveaux. Mais là, ce qui va être intéressant, alors il va y avoir deux choses. Comme vous le voyez, et comme je vous l'ai expliqué sur le Bitcoin, on arrive sur une zone haute, enfin, sur la borne haute du range, c'est-à-dire entre 1,1784 et 1,1817, d'accord? Donc, deux solutions. Première solution, on cherche un signal vendeur ici. Pour l'instant, il n'y en a absolument pas, qu'on soit bien d'accord. On cherche un signal vendeur ici. On vise en TP1 les 50% du range qui sont à environ 1,1637 et en TP2 la borne basse, d'accord? Maintenant, si on vient à casser ce range, ce qui va être intéressant, ça va être éventuellement d'attendre un pullback sur le haut, sur la borne haute, donc c'est-à-dire, admettons que demain ou dans la semaine, peu importe, on explose à la hausse ici. Si on a un pullback sur ce niveau, et qu'on a, bien évidemment, encore une fois, un signal du prix, on ne rentre pas n'importe comment, on pourrait éventuellement aller chercher plus haut sur l'euro-dollar. Alors, je vais me mettre en weekly éventuellement pour voir les niveaux qui seraient intéressants à aller chercher. Dans tous les cas, il y aura cette mèche-là. Hein. Alors, quand je dis cette mèche-là, je peux me mettre en daily, mais en fait, on avait fait une fausse cassure du range à un moment. Vous voyez qu'ici, on est sorti par le haut, mais en fait, on a réintégré tout de suite. Il y aura déjà ce niveau-là à aller chercher. Donc, à peu près les 1,1915. Et après, en fait, là, il faudra passer sur des unités de temps un peu plus grosses pour voir un petit peu où le prix peut nous emmener. Mais globalement, voilà, ici, c'est quand même un très très gros niveau, enfin, un premier gros niveau weekly, du moins, vous voyez. Et ensuite, on aura, pourquoi pas, alors, ce sera sur du long terme, hein, je pense, parce que là, c'est l'horizon de temps long terme, mais si on arrive à dépasser ces niveaux, pourquoi pas retourner chercher les 1,20, peut-être 1,22, comme on était à une certaine époque, il y a quelques années en arrière.
ça pourrait être éventuellement des objectifs un peu plus long terme à aller chercher sur l'euro-dollar, tout simplement. Maintenant, à voir un petit peu comment le prix va réagir sur ces prochains jours. Ensuite, on va passer sur le SP500. Donc là aussi, comme d'habitude, je vous ai mis des zones un peu plus précises, étant donné que c'est l'actif que je traite principalement tous les jours. Donc, SP500, on a eu bien évidemment des mouvements assez brusques, on va dire, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, avec les nouvelles. C'est assez simple, je vais me mettre directement en daily. Et déjà, ce qui est intéressant ici, c'est que les bandes de Bollinger ont bel et bien fait leur rôle de support dans un premier temps. Et on va dire que la moyenne mobile 50 en rouge a tenu le prix, a fait tenir le prix. Donc d'un point de vue technique, c'est un niveau qui est assez, ça reste logique, on va dire. Ça veut pas dire que ça marche à chaque fois, bien sûr, mais ça reste logique. Et on avait aussi, alors je crois que je l'ai enlevé, mais on avait une zone ici globalement. Voilà. Donc plutôt respecté d'un point de vue technique. Maintenant, l'explosion à la hausse qu'on a eu le jeudi, alors non, c'était le mercredi, excusez-moi, c'est tout simplement à partir du moment où Trump a trouvé les accords avec le Groenland. Sinon, on était vraiment en train de chuter assez fortement. Fin de semaine, bon, il s'est pas passé grand-chose à l'arrivée, mais au final, on a quand même fini avec une clôture haussière, donc on a quand même on a fait un bon gap, on n'a pas récupéré le gap de lundi dernier, que je vais vous montrer maintenant et dont je vais vous parler tout de suite. C'est-à-dire que ce niveau, donc un gap c'est un trou de cotation, si jamais, ce niveau ici doit venir, selon moi, être récupéré, parce qu'en fait le prix n'aime pas le vide, si vous voulez. Donc il va revenir le combler à un moment donné, surtout si c'est des gaps si c'est des gaps comme ceux-là, des gaps ouverts. On a aussi un gap ici, en bas, qui n'a pas été comblé. Maintenant, celui-là, ce sera moins sûr qu'on revienne le chercher. Par contre, les gaps baissiers, généralement, sur les indices, on revient les chercher à un moment ou à un autre. Donc, je pense que, voilà, comme premier bon objectif haussier sur le SP500, ce qui serait intéressant, c'est d'aller chercher les 6940, 6950. Et après, éventuellement, on pourrait aller chercher plus haut. Quand je dis aller chercher plus haut, ce qu'on a ici d'intéressant, alors je vais changer de couleur, quoique non, c'est du vert, ça va. En fait, si vous voulez, on a réintégré notre haussier range sur le SP500. Vous voyez qu'ici, on a eu plusieurs touchettes en haut, plusieurs touchettes en bas, donc en fait, on avait une sorte de range. Donc on est sorti, bien évidemment, la semaine dernière quand on a eu les news avec le Groenland. Et là, en fait, on a réintégré ce range. Donc, en théorie, premier objectif ici, qui correspond en plus à peu près au 50% du range. Et deuxième objectif, le haut du range. Ce qui est aussi intéressant sur le haut du range, c'est qu'on a les bandes de Bollinger qui sont plates en 1 heure. Donc, éventuellement, ça pourrait servir de résistance. Elles peuvent s'ouvrir et évoluer avec le temps. Bien évidemment, ça ne reste pas figé comme ça. Donc voilà, donc je reste haussier sur les indices globalement aussi. Alors j'ai été baissier toute la semaine évidemment jusqu'aux accords de Trump, mais là pour l'instant je suis clairement haussier. Donc premier niveau à aller chercher, deuxième niveau au-dessus, ça peut être sympa. Et puis maintenant on va passer sur le DAX, donc l'indice allemand. Là pareil, on a eu quelque chose d'assez intéressant qui s'est produit. C'est un peu ce que je vous parle sur ce dont j'aimerais qui se produit sur l'euro-dollar. Vous avez vu, là on avait le gros range. On a cassé le range par le haut, on est venu faire un pullback. En plus, en daily, on a fait quand même une belle mèche, un marteau, on appelle ça. Donc les vendeurs ont été repoussés par les acheteurs au niveau de la zone de gap, donc zone d'achat en tout cas très intéressante. Et derrière, le prix est reparti. Donc là, on a fait un très bon gap également. Là encore une fois, c'est Trump qui, en respectant l'accord, en trouvant un accord avec le Groenland, qui a fait en sorte que le prix, c'est pas lui qui a décidé directement, mais c'est grâce à ça que le prix est reparti à la hausse. Je vais y arriver. Donc pareil, haussier sur le DAX. Donc je vous ai mis plusieurs zones également qui me paraissent cohérentes. Là, on a pareil, donc on est venu combler ce gap ici on est venu le rechercher au point près sur le DAX et on aura toujours ce gap ici en haut à venir rechercher. Donc là aussi, pour moi, pas vraiment de raison de vendre, à moins qu'il y ait un élément exogène qui arrive. Puis là, pareil, vous voyez qu'en 1 heure, on va avoir nos bandes de Bollinger qui vont commencer à revenir par ici. Donc la zone des 24 675, 24 775, donc c'est une zone assez
grand, donc faites attention, voire prenez des positions partiellement dans cette zone si vous avez des signaux pour aller dans un premier temps viser les hauts là, le gap ou le gap comme vous voulez, et après on travaille de zone en zone, donc vous avez les zones une par une à aller chercher qui sont indiquées à l'écran. Ensuite, on finit rapidement sur Intel. Alors, il y a eu effectivement énormément de sorties, de résultats encore la semaine dernière. Donc, je vous en ai mis un peu plus dans la revue macroéconomique, d'ailleurs, que je vous invite à lire. Je peux pas non plus parler de toutes les actions. Mais Intel, qui s'est pris une bonne claque. On a perdu 15% à l'open, directement sur le gap. Et là, pour l'instant, c'est pas forcément prévu de repartir. Je vous ai fait l'analyse complète, hein, n'hésitez pas à aller... Enfin, l'analyse complète, je vous ai fait un petit texte expliquant pourquoi il se passait tout ça sur Intel. Par contre, ce qui va être éventuellement sympa d'aller chercher, ça va être cette zone en daily. Vous voyez qu'ici, on a une zone qui a plutôt bien fonctionné. Donc, ça pourrait être éventuellement une bonne zone d'achat. Une bonne zone d'achat. En fait, Intel, si vous voulez, en soi, ils n'ont pas affiché des résultats si mauvais que ça. Mais le problème, c'est qu'ils sont face à des concurrents plus forts qu'eux, on va dire. Et voilà, c'est toujours un petit peu compliqué de rivaliser parfois. Je pense que c'est surtout dû à ça, pardon, que on a eu cette grosse chute. Mais bon, pas non plus de grosses inquiétudes à avoir. Par contre, effectivement, si on revient sur la zone des 41-43, ça pourrait être très très intéressant. Et là aussi, ce qui est bien, c'est que d'un point de vue technique, en plus d'avoir une résistance, enfin un support, pardon, on va avoir notre moyenne mobile en 4 heures et nos bandes de Bollinger basses. Donc, on va dire que là aussi, on a une bonne zone de polarité, une bonne zone de convergence qui peut être intéressante à travailler. Voilà pour le débrief de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve tout de suite. Enfin, du moins, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, je vous souhaite à tous une bonne semaine de trading et bon trade.